Partagez, partagez les amis. On se laisse ce matin. Bonjour, bonjour à tous. Kesha, c'est comment? T'as eu un an de plus là. Comme vous vous damez sur vos amis. C'est le jour que tu vas apprendre que Ciara est morte là. C'est là, toi, Kesha, tu vas montrer que tu m'aimes. Parce que vous, les Africains, c'est comme ça vous êtes. Lorsqu'on a envie, personne ne fait comme s'il nous connaît. Personne ne nous montre notre importance. Mais c'est le jour de notre décès. Tout le monde dit non, il était fort, il était une bonne personne, il était ceci, il était cela. Ce matin, je suis trop vénère. Voilà, Vénant va se laisser. Il vient de me réveiller, il n'y a pas histoire de dire perruque, il n'y a pas histoire de dire comme ci, comme ça. Vénant s'est laissé matin. Qu'est-ce qu'il y a? Vous les Ivoiriens, mais vous êtes comment? Vous êtes comment? Pourquoi vous êtes des bossowoulous comme ça? Pourquoi vous êtes des sorciers comme ça? Hein? Vous avez dit non, vous avez parlé, le petit n'est pas fort, le petit c'est comme s'il est, Didier Arafat il est ceci, il est cela. On a compris. L'enfant, le jeune, il a perdu la vie. Il a perdu la vie, ami. Il n'est plus lieu de dire Arafat était arrogant, il n'est plus lieu de dire il était ceci, il n'est plus lieu de dire il était cela. Vous comprenez les amis? Voilà. Mine de rien, c'est un être humain. Il n'est plus de ce monde. Donc, tous ceux avec qui Arafat n'était pas d'accord, c'est plus lieu de dire non, vous allez venir faire quoi que ce soit dans son funérail. Voilà. Quand Arafat était vivant, toi, Mola, tu ne pouvais pas dire que tu venais chez lui. Arafat, quand il était vivant, toi, Mola, tu n'étais pas dans les bons termes avec lui. C'est pas parce qu'aujourd'hui, le petit n'est plus là que vous allez venir vous asseoir comme si vous êtes des qui de la famille d'Arafat. Vous êtes des qui de la famille d'Arafat. Bonjour, bonjour les amis. Excusez-moi, cette vidéo est adressée à Tina Glamour. En première position, je sais, elle la maman de Didier Arafat. Donc moi, je veux faire un petit briefing sur ce que je suis en train de voir parce que c'est vraiment du n'importe quoi. Oui, c'est vraiment du n'importe quoi. Parce que toi, Tina Glamour, même si ton fils et toi, vous avez enjamé votre bobo, vous faites votre buzz, je ne sais pas si ton fils et toi, vous n'êtes pas d'accord, mais c'est toi, Tina Glamour, tu l'as mise au monde. Tina Glamour, tu es la maman de Didier Arafat. Voilà. Donc, arrête de faire semblant avec des artistes sauvages, des artistes hypocrites, des artistes haineux. Parce que tous ces bêtes gens qui font semblant, ils viennent, te font les accolades, ils font semblant de pleurer à tes yeux. Toutes ces personnes-là sont des fils de pute. Oui, Tina Glamour. Tous ces artistes à 2 balles qui viennent à la RTI commencent à dire non, Arafat était ceci, Arafat était cela. Ils font semblant comme s'ils l'aiment aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous aimez Arafat. Mola, c'est aujourd'hui que tu aimes Arafat. C'est aujourd'hui tu es son oncle. Hein, Mori le voleur. Aujourd'hui, toi tu aimes Arafat. Mola, toi tu aimes Arafat aujourd'hui et tu prétends passer sur la chaîne télévisée pour annoncer son décès. Ton barbeau 10 000 fois. Voilà. Ton barbeau 10 000 fois. Moi, je ne fais pas partie de Dashi Gang. Je ne suis même pas dans Dashi Gang. Mais Arafat, c'est mon frère. Ouais, parce qu'il faisait ma fierté. Oui. Parce que je suis une descendante de la Côte d'Ivoire. Je suis une fille de la Côte d'Ivoire. Parce que ce monsieur-là, c'est lorsqu'Arafat est mort lundi, moi j'ai su que lui, c'était un chef. Je ne peux pas cacher. Je ne peux pas mentir. J'ai su que vraiment, on a négligé. On a négligé Arafat. Ouais, c'était un 10. Et il restera toujours un 10. Même pas un 10, mais un 11. Ouais. Vous les barbières pour moi. Vous avez détesté l'enfant. Vous l'avez traîné dans tous les bouts. Il y a d'autres mecs qui sont dit voir les féticheurs même pour que sa cote baisse. Mais vous n'avez pas pu. Vous n'avez pas pu. C'est Dieu qui a dit l'enfant allait s'éteindre. L'enfant s'est éteint. Donc s'il vous plaît, bande d'hypocrites, bande de jaloux, bande de sorciers. Si tu n'étais pas ami avec Yorobo et à sa mort, ne viens pas à son obsèque. Ne viens même pas au devant de la nation jubiler sa mort. Parce que moi je pense que Mola, tu es en train de jubiler la mort de Didier Arafat. D'abord Mola, je te dépose à côté d'abord.
Toi, Tina Glamour, tu es la maman de Didier Arafat. C'est pour ça même on te respecte. Oui. Si tu sais pas, ton fils est une icône. Tina Glamour. Ton fils, il avait des ennemis et des moments d'amitié. Tina Glamour, tu le sais très bien. Ton fils Didier Arafat, il a fait une vidéo où il disait, le jour qu'il fait un accident, il touche du bois, mais le jour qu'il arrivait, qu'il lui fait un accident, personne ne viendra à son chevet pour l'aider. Ton fils, il a dit. Et c'est dans ce même accident, l'enfant a rendu l'âme. Et toi, Tina Glamour, tu t'assois avec ses ennemis, tu t'assois avec les gens qui le détestaient, hein, dans sa propre maison. Mais maman, tu es notre mère, on ne va pas te manquer du respect parce que Arafat ne va pas accepter que qui d'entre nous t'insulte, te manque du respect. Mais mère, aïe, Tina, réveille-toi. Réveille-toi, maman Tina Glamour, réveille-toi et ne laisse pas des imbéciles au devant des obsèques de ton fils. Vous comprenez? Hein? Aujourd'hui, c'est là où on voit Mola. Aujourd'hui, c'est là où on voit qui que ce soit. Parmi tous ces groupes d'artistes haineux, jaloux, hein, malsains, la seule personne que je peux dire, il peut venir parler du décès de Didier Arafat, c'est Debordo Likoufa. C'est Debordo. Parce que mine de rien, les bêtises qui se passaient entre eux, Debordo, c'était son meilleur ami. C'était son fraté de guerre comme autre. Oui, eux faisaient leurs bêtises entre eux pour nous montrer, mais c'était du buzz qu'ils faisaient. Ouais. Mais toi, Mola, tu viens t'asseoir même, tu te concentres même pas avec des gens de la famille directe, tu viens t'asseoir là, tu annonces le décès de Didier Arafat. Toi, tu es qui? Hein? Et puis toi, Tina, tu vois, tu parles même pas. Hein? Tu fais une vidéo pour dire non, arrêtez d'attaquer des gens. Tu fais une vidéo pour les défendre. Même Yorobo, là où il est couché actuellement, là, hein? À la mort où il est actuellement, il n'est pas en paix. Il n'est pas en paix parce que Arafat, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. C'est un garçon. C'est un combattant, lui. Soyez 10 000, lui il est seul. Et il avance la tête haute. Moi, c'est son courage admis. C'est son courage qui nous inspire. Certes, il était ce qu'il était. Mais oui, il avait des conseils qui propageaient partout où il passait. Donc c'est pour cela là, que nous, là, on ne veut pas voir les foutaises et se taire. Tina Glamour, tu n'es pas seul. Donc arrête de prendre les pires ennemis de ton fils pour les emmener dans sa maison. La maison qu'il a payée avec son argent. Et Mola, toi tu n'as pas honte, et tu préfères faire un post en disant donc, que tu te retires dans tout préparatif d'obsèques. Mola, ton bas doux, ton bas bien même 1000 fois Mola, c'est moi qui ai dit. La liberté d'expression existe, moi je te dis ce que tu es. C'est comme ça Mola, tu as fait on appelle ça mon nom, dans l'enterrement de père à son âme, le père fondateur Double Saga. C'est comme ça que tu as fait. Il y a un fanatique de Double Saga qui t'a giflé. Pendant l'enterrement, tu te rappelles nos mots là. Si tu veux que ça reprenne, ça reprend. On est prêt pour ça. C'est pour les Ivoires, on a comme l'impression que lorsqu'on est en vie là, vous ne connaissez pas notre importance. Vous ne voyez pas les bienfaits qu'on fait. Vous êtes là toujours à nous critiquer. Mais c'est lorsqu'on décède là, vous venez comme ça. Bande de sorciers. Tu n'as pas, il faut réagir. Il faut réagir. Faut réagir. Ton fils était un 11. Ton fils ne reculait devant personne. Il n'avait pas besoin de foule pour déjà. T'as compris, non? Donc, faut pas que tu vas être avec les ennemis. Les gens qui détestaient ton fils. C'est là, toi, Tina, tu les laisses rentrer dans ta maison. Et quand on dit cadavre, plus là, c'est vrai. T'es sûr de toi, Tina Glamour, si ton fils est encore en vie là? Il pouvait dire non que Mola va participer dans ces préparatifs d'obsèques. Ton fils pouvait accepter ça, Tina Glamour. Et tu t'assois, tu parles pas. Tu es là en train de faire des accolades même aux sorciers, bande d'hypocrites. Tina Glamour, c'est parce que tu es la maman d'Arafat. Hein, et Arafat est décédé. Que même toi-même, je ne te clash pas. Sinon, il va te dire tes vérités. Parce que vous êtes en train de faire des bêtises. Tout le monde sait que c'est l'un de l'enfant que vous voulez bouffer. C'est l'un de l'enfant que vous voulez bouffer.
C'est quoi avec vous? Quand il se tuait, là, il n'y avait personne pour lui. Hein. Quand il était dans la rue, là, il n'y avait personne pour lui. Hein? Il est laissé. Et puis, sur toi, nos jaguars, là, toi, nos jaguars, hier, j'ai vu une vidéo que tu étais en train de faire, tu es en train de parler. Quand tu parles là, mais tu t'attaques à qui? Tu t'attaques à qui? Hein? Toi, nos jaguars, tu t'attaques à qui? J'ai vu l'un des posts, Mola a publié un post hier en disant que lui se retire. Tu n'as pas parti lui dire, ah, le vieux père, c'est bien. Vous êtes tous des bandes d'hypocrites. Même toi, nos jaguars, tu pouvais parler devant Arafat. Quand on dit on aime une personne, là, celui qui aime bien châtie. Vous l'aimez. Vous avez vu qu'Arafat a quitté faire un concert dimanche. Il était fatigué, il avait assez bu. Fumé, je ne sais pas, mais assez bu. Il était saoulé. Tu dis tu l'aimes là, vous l'aimez trop là. Pourquoi vous l'avez laissé monter sur la moto? Pourquoi vous l'avez laissé monter sur la moto? Hein? Pourquoi? Sans casse. Vous l'aimez trop. Ah nos jaguars. Tu penses que toi tu faisais quoi pour Arafat même? Arafat était fort seul. Son talent, lui, il faisait tous ces trucs seul. Pour à nos jaguars managers. Vous tous, même, vous êtes des bandes d'hypocrites. Maintenant, vous avez mis la soirée, c'est comme si c'est comme ça. Moi, les gens, quand se disent les vérités, vous les Ivoiriens, vous êtes trop les foutaises. Ivoiriens trop les foutaises. Ivoiriens t'aiment pour ce que tu es et non pour ce que tu es. Qu'on se dise les vérités. Aujourd'hui, je suis à vous pendant, je ne sais pas combien de minutes là, mais je suis à vous, on va se clasher. Sinon, de la bouffe, faites attention même, attention. Et puis, je voulais parler un peu de Kamel. Hein? Vous les Ivoiriens, vous oubliez vite. Hein? Vous oubliez très vite. Hein? Un homme comme Arafat a ces foufous là, une fille qui reste à ses côtés jusqu'à il décède. Hein? Vous ne parlez plus d'elle. Vous la mettez à l'écart. Vous la mettez à l'écart. C'est vous aujourd'hui, vous avez donné sa famille. Allez, Rwanda, d'après les Camerounais. Vous êtes mal méchants. Hein? Vous êtes mal méchants. Nous autres, on parle pourquoi? Parce que c'est une grande icône. Arafat, il est international. Il est mondialement international. Ouais. Vous l'avez détesté, c'était pour ça, non? Vous l'avez détesté jusqu'à... Dieu a dit, mon fils, tu es fatigué. J'ai besoin de toi à ma droite. Moi, je vous dis à vous tous les sorciers, bandes hypocrites des artistes en Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis, quel que soit ce qu'Arafat a fait, même si c'est le médicament, si c'est la franc-maçonnerie, il est rentré dedans pour être tout ce qu'il est aujourd'hui. Arafat, il a la droite de Dieu. Arafat, il est parti, il est au paradis. Oui. Parce que mine de rien, c'est ce chose qu'il faisait là. Hein? Il est parti. Parce que quand tu prétends marcher avec une personne là, soit tu marches avec cette personne à 100%, soit tu l'aimes pour de vrai. Le deuxième cas, soit tu ne marches pas avec cette personne, tu lui montres que tu ne l'aimes pas. C'est ça la vie. C'est ça. Mais quand tu es dans une vie comme celle qu'on vit actuellement, une vie remplie d'hypocrisie, une vie remplie de mensonges, hein? Faisons très très attention les amis. Faisons très attention les amis. Ce qui arrive à Arafat, que ça soit une très très grande leçon pour chacun d'entre nous. Parce qu'en tout cas, moi, Ciara, j'ai pris ma leçon dans l'accident d'Arafat. J'ai vraiment pris ma leçon. Donc vraiment les amis, soyez vraiment courageux. Certes, vous avez perdu un grand homme, soyez courageux. Mais vous la Chine, c'est maintenant de réagir. C'est maintenant de réagir. Votre idole, votre licorne, il est tombé. Il n'est plus là pour se débattre. Le yo qu'on connaît qui n'aime pas foutaise là, il n'est plus là qu'on le regarde. Vous êtes où? Réagissez en vidéo, réagissez comme vous pouvez. Mais sans la bagarre, dans la discipline. On peut se dire les vérités dans nos vidéos. On peut se voilà, dans zier dans zier. Mais dans la discipline, la Chine dans la discipline. Parce que votre idole, il s'est battu pour vous. Arafat, il a tout fait, c'est pour vous. Il a laissé toute cette gouloie, il est parti, c'est pour vous. Et non pour les profiteurs. Et non pour les mollahs, les bandes, les fils de pute comme ça.
Donc vous comprenez la Chine, c'est le moment de réagir. Parce qu'on sait, vous la Chine, vous avez la tchatch. Voilà, donc réagissez maintenant. Dites la vérité à Tina Glamour, qu'elle ne laisse pas les hypocrites, les grands ennemis jurés de son fils être au devant de ses obsèques. Jamais. Ça, c'est l'hypocrisie. Ça, en fait, non, Arafat serait jamais à l'aise dans sa tombe. Lui, les amis, il serait jamais à l'aise dans sa tombe. Et arrêtez de dire non, lorsque quelqu'un meurt, il n'a plus d'ennemis. C'est archi faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Si c'est moi qui ai Yoruba là, mais ça existe, nous sommes des Africains. Vous savez très bien que ça existe, non? Quelqu'un qui n'est pas content dans son cercueil, le jour de son enterrement, son âme rentre dans quelqu'un. Puis, si l'âme d'Arafat pouvait rentrer dans une personne le jour de son funérail, et pour gifler Mola, non? Ça allait trop me plaire, parce que ce vieux père, il a trop les foutaises. Toi, tu vois Gombo partout, quoi. Hein? Toi, tu vois Gombo partout. Partout, c'est ton business, quoi. Mori le voleur, faut sciencer, non? Toi, t'as pas pitié de God. T'as pas pitié de God. On chante encore plus, mais on parle nous aussi maintenant. Toi, t'as pas pitié de God, quoi. Donne-moi quelqu'un. Vous dites, vous avez créé. Tu vois pas comment Jean Kwame se comporte? Jean Kwame, c'est un grand type. Moi, je vais toujours le respecter parce qu'il est conscient. Il est réfléchi. Par contre, toi, Mola, tu es irréfléchi. Tu n'as pas la sagesse. Tu ne mérites même pas d'être nos grands frères. Tu ne mérites pas d'être où tu es actuellement à la tête du coupé décalé là. Parce que tu n'as rien dans ta cervelle. Voici un petit, vous avez dit qu'il n'est rien, il est con. Mais lui, c'est un monument. Il restera gravé dans notre mémoire. Donc les amis, vous les gens de la Chine, les Chinois, réagissez. Dites à Tina Glamour, non. Elle n'a qu'à faire très attention. Voilà, tout ce qui son fils s'est battu dans la rue. Est-ce que vous savez qu'Arafat même a souffert même? Est-ce que vous savez ça? Personne. Quand il ramassait les bouteilles à la rue Princesse, il n'y avait personne pour lui. Quand il était 10 jockeys à la rue Princesse, il n'y avait personne pour lui. Qui le connaissait même? Personne. Voilà. C'est grâce à Jonathan qui a pu le laisser rentrer dans un bar, chanter, prendre le micro. Donc on peut dire c'est grâce à Jonathan qu'on connaît Didier Arafat aujourd'hui. Donc vous les artistes Badjou, calmez-vous. Calmez-vous. Laissez la maman de Didier Arafat et sa femme, même s'ils ne sont pas mariés légalement. Nous en Afrique, nous les Africains, là, mariage légal à l'église, on ne connaît pas. Nous, ce qu'on connaît là, c'est la dot. Arafat a payé sa dot, donc ils sont mariés. Donc fermez votre groin. Si vous n'avez rien à dire, fermez votre cul. Vous comprenez, non? Laissez les obsèques de Didier Arafat à sa mère, que sa mère décide de tout, et sa femme. Quand Tina Glamour finit de décider maintenant, là, elle peut maintenant venir vous dire, voici ça, voici ça, voici ça. Et vous, maintenant, les artistes, vous accompagnez sa maman. Dans les derniers demeures de l'artiste, c'est comme ça on fait. Vous êtes qui? Vous êtes qui pour prendre le devant, pour laisser la famille? Vous êtes qui? Quand vous étiez à la RTI, là, il y avait quel gens de la famille là-bas? Hein, Mola? Tina Glamour. Toi-même, quand tu as regardé la scène qui s'est passée à la RTI, là, il y avait qui de la famille là-bas? Et tu fermes ta bouche de là, on te voit faire les photos avec des gens en train de faire les accolades. Faites très attention, Tina Glamour. Faites très attention. Faites très attention. Et prie beaucoup. Prie beaucoup. Demande pardon à Dieu pour le repos de ton fils. Parce que toutes ces personnes-là, il y a les grands ennemis, les plus jurés de ton fils. Donc, Tina Glamour, s'il te plaît, réveille-toi. C'est quoi? Il n'y a plus de dire non, c'est comme si, c'est comme ça. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Tu penses que si Arafat était là, on allait venir te dire Tina Glamour, Tina Glamour. Arafat lui-même, il s'en fout de qui que ce soit. Arafat lui-même, il fait ce qui passe dans sa tête. Voilà. C'est parce qu'il n'est plus là. Il n'y a personne pour le défendre. Tout ce que nous sommes en train de voir là, c'est des bandes hypocrites. C'est des bons samaritains après le pire. Je peux dire ça comme ça. Ouais. Et puis, je vais parler de quoi là? Voilà. Vous aussi. Hein? Vous aussi les gens de Côte d'Ivoire, ambulance ou je ne sais pas quoi là. Quelqu'un fait un accident. Hein? Vous venez 1 heure après. Même pas 10 minutes. Même pas 20 minutes. Vous venez 1 heure du temps après. Ah.
Sciencé. On a trop un grand pays pour ça. On a trop un grand pays pour que on appelle ça comment, les ambulanciers manquent d'essence ou ils manquent de carburant pour venir en retard. Hein? Aux cheveux de quelqu'un, un accidenté qui a besoin de soins. Vous êtes méchants. Hein? Donc tout l'argent qui rentre en Côte d'Ivoire pour payer tout là, l'argent n'a pas où? Hein? L'argent n'a pas à vous. Vous les Ivoiriens même, c'est que vous voyez, vous devez prendre pour parler là, vous ne parlez pas. C'est ce qui vous dépasse là, vous prenez pour charger. Ça c'est la vie des Ivoiriens ça. Hein? C'est vrai qu'on dit on ne voit rien. C'est vrai on ne voit absolument rien. Vous ne savez pas qu'Arafat mais savait sa mort. Arafat savait qu'il allait mourir. C'est nous on ne savait pas, mais Arafat il savait. Ah ben ouais, il savait qu'il allait mourir. C'est ça les amis. Apprenons, hein? Apprenons de nos erreurs. Apprenons de nos erreurs. Apprenons de nos erreurs. Bon, vraiment, c'est une histoire un peu critique. Hein? C'est une histoire un peu critique. Moi, Arafat, c'est pas, tu vois, c'est à cause de tous ces buzz qui, tous les on dit, oh, tu vois, et un peu son comportement aussi, qui ont fait que peut-être beaucoup d'hommes le regardaient comme ça, mais beaucoup d'hommes aussi l'aiment, hein. Il est aimé par beaucoup de monde, parce que c'est les hommes jurés de toute la jeunesse, hein. Même pas la jeunesse ivoirienne. Même pas la jeunesse ivoirienne. Il y a un jeune au Cameroun, un Camerounais, après le décès de Didier Arafat, il s'est suicidé. Vous voyez ça? Vous voyez ça? L'homme que vous prétendez qu'il n'est pas bien, il est ceci, il est cela. Mais il faisait la joie de vivre de certaines personnes. Hein? Ouais, moi, c'était ma petite vidéo, je vous l'ai dit, vraiment, Tina Glamour. Sors tes griffes, tu montres que c'est toi la maman de Didier Arafat. C'est tout. Tu montres que tu n'es pas une femme soumise, à ce que je sache, Tina Glamour, tu n'es pas une femme soumise. Tu as un caractère de cochon. C'est maintenant que tu dois nous montrer ce caractère. Effectivement, c'est maintenant que tu dois nous montrer ce caractère de cochon. Parce que nous, on te connaît, c'est pas maintenant. Depuis ta venue des États-Unis, on sait qui tu es. Tu es une femme qui a un sang chaud. Tu vois, donc c'est maintenant que tu dois montrer aux yeux des gens que c'est Didier Arafat n'est plus là. Mais Didier Arafat, il a sa maman, il a sa femme qui est là, son épouse, qui peuvent être au devant de tous les obsèques, de tous les préparatifs des obsèques. C'est vous qui devez dire, ah, voici ça, on peut faire ça, est-ce que ça c'est bien? Et maintenant, Tina Glamour, tu vois avec sa femme, est-ce que c'est bien? En fonction de ça, vous cherchez des conseils aux aînés. Vous cherchez des conseils, peut-être tu peux appeler Didier de Bordeaux, tu peux appeler Didier Miss. Ce sont des grands frères que je peux dire, tu peux les appeler. Didier Miss de Bordeaux, tu peux les appeler, ce sont tes petits, tes fils. Tu leur dis, ah, voici ça, votre frère n'est plus là, mais voici ce que moi j'ai jugé bon avec sa femme de faire. Est-ce que c'est bien? C'est comme ça, Tina Glamour. C'est comme ça que tu dois réagir. Et non t'asseoir là, pleurer, il n'est plus temps de pleurer. Arafat, même sa mort, on ne doit pas pleurer. Arafat nous dit de ne pas pleurer actuellement. Ben non, il ne veut pas nous voir pleurer. Il veut nous voir être forts. Surtout vous, les plus proches. Il veut vous voir être forts. Donner de bons exemples à toutes ces femmes qu'il a laissées orphelines. Ben ouais. Arafat a laissé beaucoup de personnes orphelins. Parce que Arafat était le papa des gens, le papa des enfants de la rue de Blocos, le papa des enfants de la rue de Yopougon. Tu vois, il y a beaucoup de coins. Arafat est un père spirituel. Toutes ces personnes regardent mais ne voient rien. Toutes ces personnes qui voient, c'est qui? C'est Mola. C'est Mola, on voit au devant en train de parler, c'est cela. Mais Mola, toi tu es qui? T'es rien. Mola, toi tu es qui? Tu n'es rien là. Attendez les yeux, je cache un peu mes yeux. Et si je veux pleurer, mais je me force à ne pas pleurer. Moula, toi tu es qui? Tu n'es rien. Hein? T'es rien. Ma vidéo ce matin là, c'est une vidéo de pas de clash, mais un petit coup de gueule quoi. Je dis tout ce qui passe dans ma tête. Vous me connaissez, oh, je ne mâche pas mes mots. C'est méchant. Tu l'as détesté de son vivant. Tu l'as insulté.
Vous avez même fait en Côte d'Ivoire, il y a des radios même qui ne montrent pas les musiques de Didier Arafat. Vous avez fait en Côte d'Ivoire, il y a des... Arafat ne passait pas dans d'autres émissions. Hein? Hein? Vous ne rappelez pas, une fois même, Didier Arafat il a fait un petit coup de gueule avec Claudicia en demandant à Claudicia, pourquoi tu ne mets pas Zouglou et ma musique sur ta chaîne RFI? C'est ce que Claudicia a dit à Arafat. Claudicia a dit à Arafat non, que sur sa chaîne, il n'y a pas de Zouglou qui passe, il n'y a pas de rakatarat, genre les musiques fortes qui passent. Mais est-ce que RFI ne joue pas souvent les Zouglou? C'est des bandes hypocrites. C'est des bandes hypocrites. Mais c'est toi, Claudicia, aujourd'hui, tu as assis sur France 24, au plateau de France 24, en train de dire non, Arafat, il était bien, il était ceci, il était cela. Vous êtes des bandes d'idiots, bandes d'ingrats, bandes d'haineux, bandes de jaloux, bandes d'insigants, d'après les Camerounais, bandes de bossowoulou. Au fait, vous êtes des chiens à chier. Fait chier. C'est quoi avec vous? Dans le monde vivant, les amis, quand vous faites la connaissance d'une personne, montrez à cette personne ce que vous ressentez réellement. Montrez à cette personne ce que vous ressentez réellement. Et non à sa mort. Et non à sa mort. C'est pas sa mort. Vous allez venir dire, la fille, elle était comme ci, oh, la fille, elle était comme ça. Maman, c'est méchant. C'est méchant. C'est sur cette terre de vivant. On doit se montrer si on s'aime ou on ne s'aime pas. Moi, vous savez pourquoi Arafat me plaisait un peu? Vous savez pourquoi il me plaisait? Parce que le jeune là, il t'aime pas, il te ment pas qu'il t'aime pas. Il te dit wow, qu'il t'aime pas. C'est pour ça que Arafat me plaisait. Voilà. Il t'aime pas, il te dit qu'il t'aime pas. Voilà. C'est comme ça le yo. Mais s'il t'aime là, il faut monter, tu vas descendre. Faites les acrobaties. Vous êtes ensemble, vous êtes au koi. C'est comme ça Arafat était. Donc ce genre de personne là, vraiment, soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Mais c'est pas cela aussi, si tu n'es pas avec lui, cela ne te donne pas le droit de le saboter. Tu vois? Cela ne te donne pas le droit de le saboter. Oui, oui. On va taire les noms, mais vous êtes plein d'artistes à avoir saboté Arafat. Vous êtes plein. Vous l'avez saboté. C'est que lui aussi, il avait une sale bouche. On sait nous tous. Mais lui, c'était papa dans buzz. Arafat, c'était papa dans buzz. Arafat, à part sa musique, toutes ces choses qu'il faisait, on devait prendre ça comme ça. Moi, en tout cas, je prenais ça comme ça. Mais sa musique faisait danser. Il a bien dit, Rouska, ça veut rien dire, ça veut seulement dire, il faut écouter seulement, il faut danser. C'est ce qu'il nous disait. Mais vous, dans un jeu de musique coupé décalé, vous avez en profité pour le saboter, pour le dénigrer. D'autres même, parmi des artistes ivoiriens, d'autres même, je parie, je ne sais pas, oh, mais je parie, je suis sûre que d'autres même sont allés voir le marabout ou bien les fétiches pour dire non, je ne veux pas que Didier Arafat monte. Mais vous n'allez jamais reconnaître. Mais, je vais vous dire une chose. Cet enfant qui est mort là. Hein? Cet enfant qui est mort là. Amusez-vous, hein. Amusez-vous avec la sueur de son front ou la sueur de son... Je ne sais pas. Amusez-vous avec. Il y aura des choses qui vont se passer. C'est clair, il y aura des choses qui vont se passer. Donc faites très attention. La vie, si elle est très très sacrée, mais très courte. Très courte. Très courte. C'est pas tout lent on bouffe. Hein. C'est pas tout lent on bouffe. Voilà. L'enfant, il a tellement souffert pour avoir son argent, non? Hein? Il a tellement souffert pour avoir son argent. Il dormait dans la rue. Il ramassait les bouteilles dans les maquis. Il n'y avait personne pour lui. Hein. Il s'est fabriqué tout seul. Voilà. Arafat s'est fabriqué tout seul. Ok? Donc, Tina Glamour, maman de Didier Arafat, maman de l'école, faut te lever, hein.
Faut arrêter de nous montrer ta sensibilité là. Elle résume à rien. Tina Glamour, ta sensibilité actuelle là, elle résume à rien. Moi, je te dis. Ton fils même, il a fait une vidéo où il disait non. Vous me pleurez déjà, quoi. Ne me pleurez pas. Arafat même, il parlait de lui dans cette vidéo, même au passé. Il savait qu'il allait mourir. Donc toi, la mère de ce grand homme-là, hein, aujourd'hui, il n'est plus. Grâce à lui, nous, on ne te manque pas de respect. On ne t'insulte pas. Donc, il faut te réveiller. Sors tes griffes. On ne veut plus que tu laisses Mola ou qui que ce soit passer, donner des informations, quoi que ce soit. Si une information doit être directe sur les obsèques sur les préparatifs des obsèques de Didier Arafat, que la communication ou la publication marque en bas la mère de Didier Arafat. Parce que c'est toi sa maman. C'est toi qui l'as porté 9 mois, presque 10 mois de grossesse. Et non la nation. T'as pigé, non? T'as compris, non, Tina Glamour? Donc, il faut arrêter de faire des manigances actuelles. Là. Parce que moi, je peux appeler ça des manigances. On se connaît, nous, les Ivoiriens. Lorsque quelqu'un en ville, là, vous ne l'aimez pas. Toi, mais Tina Glamour, tu n'as pas passé sur les réseaux sociaux pour dire ton fils te frappe. Faut faire attention. Hein? Faut faire attention, même. Faut faire attention. Hein? Ah, c'est quoi ça? Toi, Tina Glamour, tu veux rester parmi les ennemis jurés de ton fils? Hein? Vous voulez barricader tout c'est bien. Parce qu'on sait, hein? Mola, Mori le voleur, on le connaît. Lui, c'est magouilleur. Molari International, on le connaît, c'est magouilleur. Ah ouais? Mola, toi ici en Europe, toi ici en France, on t'appelle comment? On t'appelle Mori le voleur. Parce qu'on se connaît. C'est vous êtes des grands frères, en haut, nous sommes des petits en bas, on sait. Mais toi, on te connaît, Mori le voleur. Donc, il faut te calmer. Calme-toi. Didier Arafat, c'est pas ton ami, c'était pas ton ami. Tu étais jaloux de lui. D'accord? Ce qu'il a eu, tu n'as pas eu de ta vie, donc tu étais jaloux. Donc, il faut nous laisser faire notre deuil tranquillement, tranquille. C'est quoi avec vous? Vous êtes des bons samaritains après le danger. On dit, mais les Ivoiriens ne voient rien, là, c'est vraiment vrai. Vous ne voyez rien, absolument rien. Vous-même, vous ne savez pas qu'Arafat même devait mourir. Arafat même savait qu'il devait mourir. Mais la seule chose qui le faisait peur, c'était ça. La seule chose qui effrayait Arafat, c'était ça. C'était ça. Sa bouche, là. Parce qu'il ne pourra plus l'ouvrir. C'est tout ce qui le fait mal. Sinon, Arafat, vous savez qu'il n'a peur de rien. C'est un garçon. Garçon que toi, Mola, tu n'es pas. Tu n'as même pas les couilles. Tu jalouses un petit, qui est ton petit frère de très loin. Arafat n'est pas là. Où il est actuellement, il est en paix. Il est couché là-bas dans le froid, mais il est en paix. Mais s'il vous plaît, pour que cette paix dure éternellement, hein, soyez un peu digne de confiance. Soyez un peu digne de confiance. Parce que Tina Glamour, toi, je ne te fais même pas confiance. Je ne te fais pas confiance parce qu'un petit là, un petit peut même t'embobiner, tu vas le regarder, tu vas tomber dans son filet. Toi, on te connaît, on sait quel genre de femme tu es. Non, raison pour laquelle je te dis, toi, Tina Glamour, ne laisse pas les ennemis jurés de ton fils venir saboter tout ce qu'il a fait durant des années, durant ces 15 ans passés. S'il te plaît, sois une mère. Là, on a besoin de toi. Et arrêtez de mettre Kamel de côté. Kamel fait partie de la famille. C'est sa femme. Vous avez compris, non? Kamel, c'est la femme de Didier Arafat. Voilà. Vous parlez de quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a mariage légal? Mariage légal, c'est ça. Mariage légal, c'est les papiers, c'est des formulaires. C'est des bêtises. Mariage légal, c'est quoi? C'est pour les blancs. C'est pour les blancs. Nous, les Africains, c'est la dot. Arafat, il a payé la dot de sa femme. Vous comprenez? Il a payé la dot de Kamel. Donc Kamel, c'est sa femme. Dans la Chine, vraiment, on compte sur vous. Parce que Arafat n'est plus là, c'est la Chine qui représente comme sa bouche. C'est ce que vous devez mettre en tête, vous, la Chine. Et Arafat faisait tous ces... Arafat se tuait comme ça, là.
Hein? Il se tuait matin, midi, soir. Je peux dire même, c'est pas pour sa famille. C'est pour que tout ce monde international l'apprécie, l'aime à sa juste valeur. Aujourd'hui, il n'est plus. Qui va parler pour lui? Sa maman là même là, vous connaissez, elle est à gauche. Il suffit qu'un jeune amour là va venir là, elle est dans sa main. Il suffit que l'autre va venir faire semblant comme si elle aimait son fils, elle-même là. Tu n'as de l'amour, quand c'est de la vérité, toi-même là, tu n'es pas wise. Tu n'es même pas wise. Ça là, il ne va pas dire ça en français, il va dire ça en francable. Comme ça, beaucoup d'hommes ne vont pas entendre ce que ça veut dire. Tu n'as de l'amour, tu n'es pas wise. Voilà. Toi, tu sais pas que ton fils là, il y a beaucoup d'hommes qui ne l'aimaient pas. Toi, tu ne savais pas. Ou même tu ne le voyais pas. Quand il faisait ses directs, il parlait. Ou même toi, tu voyais son quoi, tu voyais son buzz. Il y a des gens qui ne l'aimaient pas vraiment. Des gens comme Mola là. Hein? Il aimait qui? Il n'aimait pas Arafat. Mais tu as assis là, c'est toi aujourd'hui, tu les laisses, ils passent au devant de ton fils. Ils disent, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Et Mola, tu n'as pas honte, tu montes une vidéo, tu dis, non, voici les plus proches. Les plus proches, c'est qui aujourd'hui? Qui était proche d'Arafat? Hein? Qui était proche d'Arafat? Tu as me dit, c'est plus proche. Qui était proche d'Arafat? C'est sa femme. Sa femme était plus proche que lui, que tout le monde. Qui était proche de lui? Tu parles des proches, nous montrons des bandes d'ingrats, bandes de malhonnêtes. Hein? C'est méchant, c'est méchant. Actuellement, il est là, il n'est pas l'heure de se clasher, certes, il n'est pas l'heure qu'on mette les bâtons dans nos roues, mais il est l'heure qu'on se dise la vérité. Il est l'heure qu'on se dise la vérité. Parce que la vérité, il y a d'autres personnes qui n'aiment pas entendre. La vérité, il y a d'autres personnes qui n'aiment pas entendre. Vous voyez, non? Mais moi, c'est que je sais et c'est que je suis sûre. Cette histoire qui est en train de se dérouler en Côte d'Ivoire, là, autour de tout ce que Arafat a laissé là, ça va faire encore des victimes. Si vous ne vous amusez pas, parce que le petit, son sang est fort. Son sang est fort, hein? Son sang est fort. Ouais. Et nous tous aussi, qui avons un petit penchant pour lui, là. Notre sang aussi est fort. Non, le matin, moi, je suis brillé. Donc, le matin, je me réveille, je vais slow. Je parle dessus, je vais slow. Que tous les ennemis jurés d'Arafat dans la musique, coupés des câlins en Afrique, ils ne l'aimaient pas. Si une personne se lève, il s'amuse à vouloir dire, il va en profiter, même de 5 francs de Didier Arafat, que la sentence tombe sur sa vie. La malédiction tombe sur sa vie. Oui. Parce que ça, c'est inadmissible. Tu détestes pas quelqu'un, il meurt, mais toi, tu viens, tu veux chercher à bouffer partout. Toi, tu es comme moi. Ouais, c'est parce que tu aimes l'argent. Hein? Voici bébé, il a laissé. La petite fille qu'il a laissée. Voici Maël, il a laissé. Sa enfant, des gens qu'il avait pris, ils sont restés ensemble depuis combien d'années? Il a laissé. Tu penses qu'eux n'ont pas besoin de quoi que ce soit pour vivre demain? Les voleurs comme ça. Toi, Tina Glam, si tu t'amuses avec ce que ton enfant a travaillé pendant 15 ans, pendant les années que vous l'avez laissé, il n'y avait personne pour lui. Il grandissait tout seul. Si tu dilapides tout ce qu'il a laissé avec ses ennemis jurés, Tina Glamour, tu as fait un proche. Tu as fait un proche. Moi, je te dis ça. Je ne vais pas t'injurer parce que ton fils ne va pas accepter qu'actuellement, on s'acharne sur sa maman. On veut te soutenir. Tina Glamour, on te soutient. On t'amène de bons hommes, on ne t'insulte pas parce que tu es la mère de ce monsieur-là, de Didier Arafat. Mais ne te laisse pas abuser. Ou bien ne sois pas du côté des pires ennemis jurés de ton fils. J'espère bien pour toi que tu vas faire le bon choix. Hein. Tu vas faire le bon choix. Hein. Parce que ton fils même, de son vivant, il te clashait. Hein. Il te clashait, il te disait ses vérités. Donc Tina Glamour, s'il te plaît, les magouilles, on ne veut pas de magouilles. Pas de magouille. Arafat n'avait pas d'amis. Il n'avait que des moments d'amitié. La seule personne qu'on peut dire, mais c'est son ami, c'est Desbordeaux. C'est Desbordeaux qui est l'ami de Didier Arafat. Desbordeaux, donc s'il te plaît, c'est toi au moins, tu peux soutenir au moins la maman. Desbordeaux, Didier Mi, c'est tranquille. Mais le reste là, on sait très bien que vous ne vous aimez pas. Il y avait des petits crises de bec entre vous. Donc, s'il vous plaît, mettez un peu d'eau dans vos vins. Laissez l'enfant partir en paix.
Voilà. Tu l'as pas aimé lorsqu'il était en vie. Lorsqu'il te disait qu'il était... que c'était lui, le père du coupé décalé. Lorsqu'il te disait qu'il était plus fort que tout le monde. Lorsqu'il te disait qu'il était une grande légende. Tu ne croyais pas. Tu doutais. Tu ne l'as jamais fait confiance. Vous avez congossé dans son dos même pour qu'il ait des grands accidents. L'accident est arrivé, il est mort. Donc, s'il vous plaît, enlevez vos pieds, vos mains dedans. Enlevez vos pieds, vos mains dedans. Sinon, là, le malheur, là, c'est pas pour une seule personne. Ça tourne. Le malheur, c'est pas une seule personne, mais ça tourne. Hein? On dit est parti, non? Demain, ça peut être qui? Amusez-vous avec les choses des gens. Vous ne savez pas que même le mort est plus dangereux que l'être vivant. Vous ne savez pas quand quelqu'un décède, là, il est plus puissant que nous qui sommes en vie. Vous ne savez pas ça. Parce que lui, on ne le voit pas, mais lui, il nous voit. Actuellement, on ne voit pas Arafat, mais Arafat nous voit. Il nous voit. Il nous voit. Peut-être même actuellement, ils sont en train de parler de Didier Arafat là même. Il est dans ma salle de bain ici en train de me regarder. C'est ce que je suis en train de dire. Faites attention avec les morts. Hein. Les morts ne jouent pas avec eux. Hein. Les morts ne jouent pas avec eux. Voilà. Quelqu'un qui a fait quoi que ce soit pour avoir son argent aujourd'hui n'est plus là. Toi, je ne t'aimais pas. Tu ne m'aimais pas. Tu m'insultais, je t'insultais. C'est toi aujourd'hui, tu vas mettre ta soie dans mon salon pour prétendre que je suis ton petit, tu es mon oncle. Mola, le gros cul de ta mère. Voilà, le gros cul de ta mère. Faites très attention. Faites très attention. Voilà. Aujourd'hui, Arafat est parti, non? La mort, là, c'est pas une personne, non? C'est un voyage que tout le monde fera. Voilà. Moi-même, demain, il est parti. C'est un voyage que tout le monde fera. Donc, ne vous réjouissez pas de la mort de quelqu'un. Voilà. Moi, Arafat, je ne souhaitais jamais sa mort. Je ne l'aimais pas trop, hein. Ce n'était pas mon fan parce qu'il avait trop de folie, mais moi, jamais j'ai souhaité sa mort. Jamais. Parce que je voulais que... Parce que sans Arafat, vous n'allez pas travailler. Quand on se dise la vérité, attends les amis, quand je dis la vérité, est-ce que vous savez que Arafat même faisait que vous travaillez? Arafat vous a poussé à bosser. Est-ce que vous savez ça? Hein? Est-ce que vous savez? Je sais que Serge Beno est fort. Je sais que Didier Baby Philippe est fort. Je sais que telle personne est fort. Mais Arafat vous a boosté. Est-ce que vous comprenez? Il a boosté votre carrière. Parce que lorsque lui, il fait sortir un morceau, il commence à chanter. Il donne l'envie à ses adversaires de se battre. Est-ce que vous savez que vous avez perdu quelqu'un de grand même, quelqu'un de précieux? Est-ce que vous savez? Hein? Est-ce que vous savez même? Vous, tout ce qui vous intéresse, c'est qu'il a laissé. Cherchez comment faire pour arnaquer, comment faire pour voler. Mola, faites très attention. Mola, Sabari. Sabari, Djoussou Mineo. Ni il y a côté, hein? Ni il y a côté, Mola. Il y a côté. Voilà. Iteli Tchekunte. C'était pas ton ami, Mola. Iteli Tchekunte. Tu peux charger le bagage de quelqu'un pour mettre sur ta tête. Donc tu es Arafat depuis quand même? Tu es Arafat depuis quand? Et puis vous les gens de Dashi, là, vous les gens de la Chine, là, vous êtes assis, on voit aucune vidéo pour donner votre pressenti. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes sûr de vous la Chine? Une question pour la Chine. Vous êtes sûr de vous que Yoruba pouvait un jour penser que Mola va venir organiser son funérail ou Mola sera la tête des préparatifs de son funérail? Vous, la Chine, vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec ça? Et Tina Glamour ne réagit pas. Vous êtes assis, vous êtes d'accord avec ça? Mais non. Non. Vous n'êtes pas d'accord avec? Vous n'êtes pas d'accord avec? C'est inadmissible ce qui se passe. C'est vrai qu'on dit, nous les Ivoiriens, on ne voit rien. Ivoiriens est trop bête même. Oh, vous là, excusez-nous, quand je dis la vérité. Nous sommes méchants, nous les Ivoiriens, nous sommes méchants, nous sommes une bande d'hypocrites, au fait, nous les Ivoiriens. Parce qu'un Ivoirien ne marche pas avec toi comme ça. Hein. Un Ivoirien, tu fais du bien comment l'Ivoirien ne va jamais voir. L'Ivoirien ne va jamais voir. L'Ivoirien va prendre la petite ficelle de ton mal là. Hein? La petite ficelle de ton mal, là, ça, l'Ivoirien va prendre, comme ça, c'est mauvais, là. Il va prendre, il va te noircir avec de haut jusqu'à ton cul, tes pieds, il va te déposer, puis il va partir encore chercher une autre fois.
Mais les Ivoiriens, hein? On est fiers d'être Ivoiriens. Pourquoi? Parce qu'on a une belle patrie. Parce qu'on ne peut pas régner de là où nous venons. C'est tout ça. Sinon, nous avons trop une basse tête. Nous n'avons rien dans la tête. Hein? Je te jure. Du moins, si c'est pour prendre les affaires des Burkinabés, pour mettre sur notre tête, pour charger, nous sommes les premiers. Si c'est pour insulter, on appelle ça comment, les autres originalités, vous êtes les premiers. Mais votre histoire qui se passe dans vos narines, dans vos yeux, là, vous ne voyez pas. Vous êtes aveuglés. Mais, c'est du n'importe quoi. Hein. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est quel exemple vous allez nous donner, mais vous les dévanciez là. Hein? Vous les grands frères là, c'est quel exemple vous donnez aux petits frères? C'est quel exemple? L'exemple que vous nous donnez là, qu'on a toujours se détester, qu'on a toujours se mépriser, hein? On a toujours fait quoi entre nous? Qu'on ne s'aime pas. Hein? Bonjour à tous ceux qui nous prennent en cours. Bonjour maître, ça crédit quoi? Moula fait quoi? Toi, tu es sûr, n'écoute pas les bêtises des réseaux sociaux. Maestro, je n'écoute pas les réseaux sociaux. Mola, moi, j'ai pas aimé. Tu sais ce que je me base dessus pour parler de Mola. Mola, moi, j'ai pas aimé qu'il passe à la RTI le lundi, là, pour annoncer le décès on appelle ça comment, de l'artiste. Mola, il n'est pas ami avec Arafat. Il n'est pas ami avec Arafat. Hein? Donc, arrête de dire que c'est que je ne connais pas. Je me fie sur ce que je connais. Et c'est la honte. Maestro, tu comprends? Tellement il a eu honte parce que toute la Chine lui a dit de se retourner de l'affaire de Didier Arafat. Hier, il met un poste pour dire non, que lui, il est comme un oncle d'Arafat. Il a vu Arafat depuis tout petit, mais lui, il va se retirer dedans pour éviter les problèmes. Il va se retirer, maintenant il sait qu'il va se retirer. Nous, on ne le veut pas. On ne veut pas à la tête de quelque chose de Didier Arafat actuellement. On ne le veut pas. Parce qu'il n'a jamais aimé l'artiste. Il a toujours saboté l'artiste. Donc, appelons les choses par leur nom. Mola, c'est un traître. Mola, c'est un traître, c'est un bossowoulou, moi je dis. Il n'a pas le droit d'être à la tête de quoi que ce soit. Qui reste derrière? Qui reste derrière? Quand Tina Glamour et la famille la plus proche de l'artiste vont s'entendre hein, sur des dates, des préparatifs, des obsèques, eux, les artistes, on pourra les appeler. On pourra les appeler pour leur dire, voici ça, vous avez travaillé avec un type qui n'est plus là. Voici ce que nous, la famille, on a décidé pour ces obsèques. C'est comme ça on le fait. C'est comme ça on le fait, pour le respect du défunt. On ne laisse pas les ennemis puis gérer, même s'ils n'étaient pas des ennemis. Même si ce qu'ils étaient en train de faire devant nous, la nation, c'était que du buzz. Tu vois, nous, on ne prend pas ça que du buzz, parce que le concerné n'est plus là. Arafat allait nous dire, non, Mola, c'est comme si c'est comme ça. Mola n'est plus, Arafat n'est plus là pour nous dire. Vous comprenez? Donc, c'est les paroles de Didier Arafat qu'il a laissé pour mourir là. Nous, se fie là-dessus. Voilà, pour dire, ces ennemis-là, on ne veut pas les voir au devant de quoi que ce soit. C'est tout. C'est tout. Mola n'a pas le droit d'être là. Mais s'il doit être là, il doit être derrière la famille et non devant. La famille ne va pas le suivre. Lui, il est qui? Il est qui? Maestro, on dit Tina a chassé Kamel. Maestro, pour ça, je ne peux pas te mentir. Raison pour laquelle, quand je parlais de Kamel, je ne suis pas trop rentrée en détail parce que ça, je ne sais pas. Tina ne doit pas chasser Kamel. Je ne sais pas si elle a chassé Kamel, mais c'est que je vais revenir sur une autre vidéo parce qu'elle ne doit pas chasser Kamel. Si on peut bien voir les trucs, si on peut bien voir les choses, les amis, les fans de Didier Arafat, vous savez très bien. Tina Glamour, toi, mais tu as trop maudit ton enfant. C'est pas le temps de parler, mais je prends un exemple. Si quelqu'un doit être chassé, là, c'est pas Kamel. Ah oui? Si quelqu'un doit être chassé, c'est pas Kamel. Parce qu'une maman, moi comme ça, j'ai porté mon fils dans mon ventre pendant 42 semaines, presque 11 mois. Mais si mon fils est quoi que ce soit, je touche du bois. Jamais. Je dis bien au grand jamais. Moi, je vais passer devant qui que ce soit, salir mon enfant. Jamais. Jamais. Une maman fait jamais ça.
Pour mes amis qui me connaissent, qui regardent actuellement mon direct, eux, ils savent comment j'ai fatigué moi, ma maman. Moi, je ne suis pas star. Je prends une exemple terre à terre. Je n'étais pas star. Ma famille n'est pas trop aisée. Ma famille n'est pas une famille bourgeoise. Hein? Mais on ne manquait de rien. Moi, c'est quoi ils n'ont pas dit de moi que moi je fume, je me décale, je fume, je fais du n'importe quoi. Mais ma maman n'a jamais mis mon cul dehors. Ma maman ne m'a jamais traité de drogué. Ma maman était toujours fière de moi. C'est ça une maman. Toi, Tina Glamour. Tina Glamour, tu étais fière de ton fils quand? Peut-être maintenant tu seras fière de lui. Parce qu'il a laissé tout l'argent du monde. Vous voulez qu'on parle? On va parler. Donc, ce que je vois là, Maestro dit, Tina Glamour a chassé Kamel de la maison. Tu n'as pas le droit de faire ça maintenant, Tina Glamour. Sinon, c'est la folie qui va s'abattre sur toi. Moi, il te dit ça. Tu n'as pas le droit même de la chasser. Toi, tu es qui? Parce que tu es sa maman. Certes, tu es sa maman. Ton devoir de mère, c'était de le supporter dans ses pires moments comme dans ses bons moments. Ton devoir de mère, c'était de le protéger et non de le livrer dans la gueule du loup. Ton devoir de mère, Tina Glamour, c'était d'être là toujours à l'écoute de ton fils. Mais si ton fils était quoi que ce soit, mais ce n'était pas le cas pour toi. Ce n'est pas le temps de détailler tes mauvais côtés. Mais le seul ultimatum qu'on te donne, hein, faut pas que tu vas te mettre du côté des pires ennemis de ton fils. Et la femme de Didier Arafat, Tina Glamour, tu n'as pas le droit de la mettre dehors. Parce que la maison l'appartient et non à toi. Hein? Quand je te dis la vérité. La maison n'appartient pas à Tina Glamour. Mais non, si on veut bien voir même là, nous les Africains, on ne connaît pas mariage légal à l'église. Vous savez que nous, on est un peu, on peut dire, nous sommes un peu villageois, non? L'Africain, lui, connaît seulement la dot. Donc, Kamel aime sa femme. Tu n'as pas le droit de la mettre à l'écart. La maison, c'est la maison de son mari. Ben ouais, c'est la maison de son mari. Kamel doit rester là pour s'occuper des enfants. Elle doit rester là pour éduquer les enfants. Ou bien qui va éduquer les enfants? Toi, Tina Glamour. C'est toi qui vas éduquer les enfants. Quelle éducation? L'alcool? Arrêtons, appelons les choses par leur nom. Tina Glamour, il a dit, il n'y a pas envie de t'insulter. Mais s'il te plaît, faites très attention. Faites très attention. Le jeune n'a pas travaillé dur pour vous laisser boycotter tout. Vous avez compris? Pour vous laisser boycotter tout. Donc, s'il vous plaît, soyez un peu mature. Ayez un peu la crainte de Dieu, même si vous n'avez pas. Bonjour, ma puce Christa Kant. Comment tu vas? Ah, il y a quoi, maman? Voici ça, Yor a décidé de partir. Maestro dit, au fait, nous ne sentons pas la tristesse sur le visage de cette femme. Ah bon? Mais explique-moi non. Moi, tu sais comment je me fie seulement sur les obsèques de Didier Arafat. Parce que moi, cette famille-là, vraiment, moi, je ne connais pas, tu vois. Moi, c'est pas trop mon délire. Moi, tout ce que nous, on veut, que tout se passe bien, Arafat trouve le repos, c'est tout. Maintenant, pour ce qui concerne, on appelle ça Kamel. Moi, c'est une fille que je ne connais même pas. Je la vois même sur Snap et autres, mais c'est une fille que je ne connais pas, donc je ne sais pas quel est son caractère, quel est son défaut. Et je ne cherche pas à connaître. Maestro, quand tu vois une femme avec un bandit, hein, c'est pas parce que la femme est là pour son argent, pour l'argent du bandit, hein. Si la femme est là pendant des années auprès de ce gangster, auprès de cet homme qui n'a pas... au fait que tout le monde dénigre et puis la femme est là, c'est parce que la femme l'aime. Si Kamel est resté avec Arafat jusqu'à présent, c'est parce qu'il s'aime. C'est pas à nous de juger. Mais est-ce que toi tu prétends dire une femme indigne? Elle est indigne comme qu'est-ce qu'elle a fait? Vous avez les preuves de ça? On ne juge pas quelqu'un parce qu'il faut juger. Nous, on parle de ce que nous, on voit. Moi, j'insulte Mola parce qu'il est comme ça. Mola, c'est un magouilleur. Mola, moi, ici en France, on l'appelle Mori le voleur. C'est parce que je connais un peu sa vie que je suis en train de le parler. Mais la femme d'Arafat, on la laisse comme ça. Ah, ok, désolé mon frère. Il parle de la maman d'Arafat. La maman d'Arafat, là. C'est parce que c'est sa maman, il n'a pas envie de l'insulter. La dame, là, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Je vous dis, vis-à-vis zier dans zier, hein, que Go là, elle est capable de le se laisser berner. Mais si un petit gars vient faire seulement de pleurer comme si elle est capable de se jeter dans ses bras. Actuellement là, tout ce qu'on est en train de voir là,
Hein? Tout ce qu'on est en train de voir là, c'est emballage. Je vous assure, les amis, tout ce qui est en train de se passer dans les trucs d'Arafat là, c'est emballage. Il y a des choses qui se passent en bas. Nous-mêmes, on ne le voit pas. Mais le jour que ça va exploser, le jour que ça va exploser, il y aura émeute d'après Yorobo. Yorobo avait ses petites vidéos qu'il faisait, on prenait ça pour rire. Il avait ses petites vidéos où il disait non. On pensait que le gars, il était fou dans la tête. Mais Yorobo, il avait raison. Yorobo avait raison. Yorobo même a fait une vidéo où il parlait de lui au passé. Il a dit quoi? Vous m'avez perdu quoi? C'est pas grave. Vous avez vu la vidéo, non? Il parlait de lui au passé. Yoro, il savait qu'il allait mourir. Il savait. Vous comprenez les amis? Il savait. Mais il avait un peu peur de quoi? Il avait un peu peur de ça. De sa disparition. Qu'est-ce qui va arriver? C'était ça. C'était de ça qu'il s'agissait. C'était de ça que le gars craignait. Sinon, le petit, il savait que lui, il partait. Lui, il a déjà touché à tout. Hein. Ouais, le petit, lui, il a voulu avoir sa gloire. Il a voulu prospérer dans la musique. Il a eu son succès. Vous avez vu, non? Malgré que vous, les conspirateurs, vous, les sorciers, là, vous avez conspiré qu'il n'est pas fort, il est ceci, il n'est pas cela. Il est comme ci, il n'est pas comme ça. Vous êtes monté, vous êtes descendu avec lui. Il est parti, non? Vous avez dit il n'est pas fort, non? Mais même vous avez vu, papa n'a buzz. Même sa mort encore était buzz. C'est con. Quand tu es Dieu donné là, hein? Quand tu es Dieu donné là, ils vont faire, ils vont monter, ils vont descendre, mais tu es là. C'est ce qu'il fait. C'est ce qui arrive à Arafat. Il n'est plus, mais il va toujours rester là. Sa cote va que grimper. Va que grimper. Bah ouais. En tout cas, les amis, mon petit conseil de fin. Lorsque vous, les amis, vous sortez, vous partez en boîte, vous buvez, vous fumez et vous êtes bien. Et dans le groupe, vous voyez que vous avez un pote qui a une moto ou une voiture. S'il vous plaît, de grâce, je vous en conjure, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de notre être cher, ne laissez jamais cette personne prendre le volant en état d'ivresse. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ne laissez pas cette personne prendre le volant en état d'ivresse. D'accord? Jamais. C'est méchant. Ce qui est arrivé à Arafat, ça devait arriver. Mais si Arafat avait un peu écouté le jeune qui lui disait non, descends de la moto parce que tu as bu. Mais il ne l'a pas écouté. Arafat l'a poussé. C'était son jour. Il savait qu'il allait mourir. Mais il n'était pas trop sage, Arafat aussi. Qu'on se dise la vérité. Donc, s'il vous plaît, les amis. Tu es sur ta moto, tu as ton casque, tu as ta combi, tu es tranquille. Tu fais un peu de tes rousses casse-casse, tu es tranquille. Mais s'il y a un accident, tu vois, sur 100%, tu as au moins 35% de chance d'être en vie. Vous voyez? Mais tu montes sur une moto sans casque, sans une combinaison, sur 100%, tu as 0, de chance de vie dans un accident. Donc, s'il vous plaît, les amis, notre vie est sacrée. Notre vie est très, très importante. S'il vous plaît, prenons conscience de cette vie que Dieu nous donne. Prenons conscience de cette vie-là. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est jamais donné à tout le monde. Vous comprenez, les amis? C'est jamais donné à tout le monde. On ne peut pas acheter la vie. On ne peut pas acheter la vie. Sinon, on allait trop acheter la vie des gens qu'on aime. Vous voyez? Arrêtons d'être des bons samaritains après le pire. Qu'on soit des bons samaritains à l'instant T. À l'instant T. Vous comprenez? S'il vous plaît, les amis.
Que la mort de Didier Arafat soit un conseil pour nous, quoi. Soit un conseil pour nous. Wow. C'est actuellement, nous ne touchons pas de Didier Arafat, nous ne touchons pas de Didier Arafat. C'est nous, c'est notre propre façon de faire notre deuil. Parce que moi, comme ça, pleurer est trop dur pour moi. Ouais, pleurer est trop dur pour moi. Moi, je pleure lorsque je suis contente. Mais lorsqu'on vient, parce que j'ai perdu ma maman. Ça fait presque bientôt 12 ans que j'ai perdu ma maman. Je ne vois plus pour qui pleurer. Je ne vois plus pour qui pleurer. Donc, c'est ma manière à moi de manifester ma douleur. C'est ma manière à moi de manifester mon deuil de Didier Arafat, d'insulter tous ces démons là, d'insulter tous ces aigris là, tous ces hypocrites là. C'est ma manière à moi de faire mon deuil. Voilà. Parce qu'il le mérite. Ces injures là, je ne fais pas sortir ça pour ne rien. Dans la vie, quand tu es un insigant, on doit te traiter comme ça. Comme tu es, on appelle ça comme un bossowoulou d'après les musulmans, on doit te traiter comme tu es. C'est comme ça. Voilà. On ne doit pas se réjouir de la mort de quelqu'un. Vous comprenez? On ne doit pas se réjouir de la mort de quelqu'un. Moi, j'ai pitié aujourd'hui pour ses enfants. J'ai pitié même pour ses enfants. Parce que sa femme a appelé demain, elle va partir se marier. Sa maman, même, j'ai même pas pitié d'elle. Je n'ai pas pitié pour sa mère. Parce que si elle n'a pas pitié pour elle-même. Non, ce n'est pas à moi d'avoir pitié pour Tina Glamour. J'ai pitié pour ses enfants. Pour ses enfants, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous les dénonciez, vous dites, vous êtes des dénonciers, non? Après que tous les funérailles finissent, s'il vous plaît, les enfants ne sont pas encore majeurs. Faites un peu comme nous qui sommes ici en Europe, pardon, faites un peu. Les enfants ne sont pas encore arrivés loin. Donc, un compte bloqué pour ces enfants. Non, pas un compte bloqué. Des comptes bloqués pour ces enfants. Tina Glamour. Hein? Des comptes bloqués pour ces enfants. Ouais. Des comptes bloqués pour ces enfants jusqu'à leur majorité. Mais non. Vous n'allez pas penser à ça, hein? Vous voulez seulement chercher à empocher. Toi, Tina Glamour, on te voit avec des photos, ta main dans ton sac. Ta main dans ton sac. Ah, on ne sait jamais. Faites très attention, Tina Glamour. En tout cas, moi, je reviendrai pour faire une autre vidéo. Pour l'instant, on attend seulement ce que vous allez dire pour l'enterrement de Didier Arafat. C'est ce qu'on attend. Ouais, moi, j'avais promis d'aller, mon billet d'avion pour la Côte d'Ivoire, c'est janvier, le 13 janvier. Voilà. Mais on ne sait jamais. Je n'ai pas dit que c'est trop mon fan que je vais changer mon projet pour venir vite, pour voir. Parce que jusqu'à présent, mine de rien, non. Moi-même, pour dire je crois même la mort de Didier Arafat, je ne crois pas. Parce que c'est comme si je suis dans un rêve éveillé, en fait. Je suis là, je vous regarde, je vous parle, mais je suis en train de dormir pour moi. Vous comprenez? On attend les dates des funérailles, des autres. On verra aussi c'est comme vous faites. Parce que moi, je veux voir clair dans cette histoire-là. Je veux voir clair dans cette histoire-là. Arafat, c'est plus ton enfant. Tina Glamour, Arafat, c'est plus ton enfant. Arafat, là, c'est l'enfant du peuple. C'est l'enfant de la nation. On dit quand un enfant est bon, non, c'est pour sa famille. Mais vous l'avez jeté. Vous avez dit non, il n'est pas bon, il est comme ci, il est comme ça. Dit Arafat, sa maman, c'est la rue. Son papa, c'est la rue. Nous tous, on le sait. Donc, Tina Glamour, si tu as s'amusé avec ça, là. Si tu as s'amusé avec ça, là. Hein? C'est ça, là, mais ça serait ta fin. Si tu as s'amusé avec tout ce que ton enfant a pris des années pour construire, si tu joues avec, ça serait ta fin. Bon, en tout cas, c'était ma petite vidéo, j'avais envie de dire ce matin. Je fais un big up à Nolan, Tebili, mon grand frère, c'est comment? Christa, Kun, comment tu vas, princesse? J'espère que vous allez très bien, vraiment, c'est mon coup de gueule ce matin. Voilà, je vais m'inspirer là, ce soir, demain. Je vais encore faire une vidéo encore. Moi, je vais faire seulement mes vidéos, hein. Faire seulement mes vidéos, m'adresser à Tina Glamour, qu'elle fasse très attention pour ses bêtises, qu'elle fasse très attention. Kamel, c'est sa femme. Kamel doit rester dans la maison de son mari pour s'occuper de ses enfants. Si une personne doit partir, là, hein, ce sont ses ennemis les plus jurés, là. Et puis toi, à nos jaguars, là, tu dis que tu es manager ou tu es arrangeur de qui que ce soit. Vous la faites attention.
Faites attention. Parce que quand on dit que tu es le manager de quelqu'un là même, tu arrives à le conseiller. Vous avez donné quel conseil à Didier Arafat même? Vous avez donné quel conseil à Didier Arafat? Hein? Vous laissez quelqu'un qui finit avec son conseil, qui est fatigué, qui a bu les champagnes, qui a fumé. Vous le laissez donc fatigué, il monte sur la moto sans casse. Et vous venez vous asseoir devant nous pour dire non, vous êtes ses proches. Vous êtes ses proches où? Hein? Vous êtes ses proches où? Vous n'avez pas de responsabilité dedans. Hein? Vous n'avez pas de responsabilité dedans. Vous essayez de faire concert, vous laissez une personne partir monter sur une moto sans casse. Oh! Vous êtes méchant. Hein? Vous êtes méchant. Avant de faire des vidéos pour parler d'Arafat là, réfléchissez un peu bien parce que vous-même les proches d'Arafat là, vous étiez avec lui comme ça à cause de son argent. Vous étiez avec lui à cause de son argent. Il y avait plein de jaloux parmi vous, plein de sorciers parmi vous. Vous êtes en train de l'envier. Maintenant il n'est plus là. J'espère que ce n'est pas son argent que vous voulez bouffer. Bande d'ingrats, bande d'idiots. Voilà. C'est Ciara qui a parlé. Il va revenir encore avec d'autres vidéos encore. Bisous, bisous à tous.